Alors, je crois que je suis en direct. Voilà. Alors, j'étais en train d'étudier un peu le tableau là, hein, pour bien le mémoriser. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, je vais attendre un peu que le live se remplisse. Voilà, il est 21 h. Donc, on va pouvoir commencer. Faut que je mette un repère là aussi. Y a-t-il du monde? Apparemment, il y a une personne. Il y a une personne. Est-ce que vous... Bonsoir, Kat. Bonsoir. Voilà, Kat Lar est arrivée sur le live. Donc, je vais attendre un petit peu. Bon, là, j'étais en train de regarder un peu la, l'original, quoi, la toile originale pour voir un petit peu, pour un peu mémoriser la composition. Alors, 3 personnes, bonsoir, bonsoir. Alors, pour signaler votre présence, des pouces bleus ou des cœurs. Et puis, me passer, me dire un petit coucou dans les commentaires ci-dessous. J'attends un petit peu que ça se remplisse. Enfin, je veux dire, j'attends un petit peu qu'il y ait plus de monde. Et je vais commencer disons, je vais continuer la toile que j'avais, la peinture que j'avais commencé il y a quelques jours. Donc, d'après une toile de Vincent Van Gogh, voilà. Vous voyez bien. C'est ça. Bonsoir Sylvie. Bonsoir et bienvenue. Martine, bonsoir. Bonsoir Martine. Voilà, donc je vais continuer cette toile dans 2-3 minutes. Hein, le temps que que vous arriviez, quoi. Alors, comme on avait fait, donc je vais continuer. Hein. Même principe, je vais peindre en miroir. Alors je peignais de la main gauche en regardant un miroir finalement. Là en fait, là où vous me voyez là, l'écran, c'est un petit peu compliqué. Mais Sylvie, à cet endroit-là, en fait, là, c'est comme un miroir. C'est-à-dire que là, je suis en train de me voir parler. Donc en même temps, je vois la toile qui est là. Et l'exercice consiste à peindre. Alors déjà, je suis droitier. Hein. Alors l'exercice consiste à peindre de la main gauche en regardant directement le miroir, en regardant, disons en regardant indirectement la toile et en regardant le miroir. Bon, écoutez, je vais pouvoir bientôt commencer. J'attends encore peut-être 2-3 retardataires qui devraient arriver sans plus tarder. Ah, voilà. Alors, Roland, bonsoir Roland. Voilà, Roland est connecté. Ça va bientôt commencer. Alors, toujours pareil, hein, je me répète. Des pouces bleus ou des cœurs, ou même d'autres émoticônes pour m'indiquer de votre présence. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans la fenêtre des commentaires ci-dessous. Bonsoir Roland. Bon, je vais pouvoir commencer maintenant. Hein, voilà. Je vais pouvoir commencer. Donc là, je vais préparer les couleurs. Donc on avait dit... Bien sûr, c'est par strat. J'ai envie d'essayer de l'ocre jaune. De l'ocre jaune, voilà. On aura besoin d'ocre jaune. Pas mal d'ocre jaune. Alors, vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous m'entendez bien. Si vous me recevez bien, 5 sur 5. Et puis, bien sûr, des likes et puis des cœurs. Voilà. Donc, je vais commencer de ce pas à peindre. Donc là, je prépare un petit peu le matériel. Hein.
que je vais utiliser. Je vais commencer. Alors, bah là, je suis en train de mettre les couleurs sur la palette. On m'entend bien, c'est parfait, c'est parfait. En fait, l'image, vous voyez net ou pas? Ça, c'est important aussi. Parce que, en fait, après, comment dire? Il peut y avoir des replays, c'est-à-dire de vous voyez en différé. Et c'est très important parce que je vais faire une démo, donc, bah, la peinture, c'est visuel. Donc, très net, parfait, parfait, impeccable. Donc, voilà. Donc, je vais pouvoir commencer. Blanc. Blanc, il me faut de la peinture blanche. Pas celle-là, j'en ai racheté d'autres. Hein. C'est lent, c'est en... vous voulez dire c'est lent en Roland? C'est lent, ouais. Ah, vous avez peut-être un problème de... Ça doit être un problème de débit chez vous, je pense. Très net, ouais. C'est... Ouais. Voilà, bon. Alors, toujours pareil, dites-moi dans les commentaires s'il y a des bugs ou si tout se passe bien. Et puis, je vais pouvoir commencer. Net. Parfait, parfait. Donc, il va falloir que je prenne un plus de peinture. Hop. Il n'y a plus de peinture, mais j'ai de la réserve. Hein. J'ai un autre... voilà. Je suis passé chez Bosner. Et voilà. Il y a sa petite sœur. Voilà. Donc, voilà. Celle-là, ça va être bientôt fini. Donc, pour ceux qui me rejoignent sur ce live, qui m'ont peut-être jamais vu peindre auparavant, je peins pratiquement uniquement à l'acrylique. Donc, si de temps en temps, je peins aussi à peinture à l'huile diluable à l'eau. Mais en tout cas, je suis assez allergique au solvant. Donc, je peins qu'à l'acrylique et à la peinture à l'huile diluable à l'eau. Enfin bon, toutes les peintures à l'eau, quoi. Jaune. Et là, pour ceux qui me rejoignent, ben, je mets des couleurs sur la palette. Je sais, c'est peut-être pas tellement intéressant parce que là, à cet endroit-là, vous voyez pas, c'est hors champ. Donc, je vais peut-être vous montrer, hein, finalement. Je vais vous montrer les couleurs que j'utilise. Hein. Voilà, du jaune, du vert, terre d'ombre, ocre jaune. Et en fait, je vais reproduire un Van Gogh. Voilà. Ça s'appelle Arbre et sous-bois. L'original a été réalisé en 1887. Donc, eh ben, je vais commencer. Hein. Là, je vais peut-être mettre la reproduction là. Tiens, j'avais pas eu l'idée depuis. Jusqu'à maintenant, j'ai... Ah ben... Ouais, mais si je mets la repro là, eh ben... Problème, c'est que... Je vois pas ce que je fais. Attendez. On va trouver un système judicieux parce que... Vous voyez, je vais peindre en miroir de la main gauche. Donc, j'ai besoin de caler ça à cet endroit-là. Mais si je le cale là, bah, je vois pas. Donc, je vais le caler dans le tiroir. Enfin, je vais faire un système débrouillardise. Un petit instant. Ne me quittez pas. Hop. Voilà. Là, je cale quelque chose, là. Et en principe... non, c'est trop bas. C'est trop bas, c'est trop bas, c'est trop bas. Bon, alors, attends, on va prendre quoi? Ah, peut-être ça, un peu plus haut. Eh, j'ai une idée. Attendez, c'est hors chambre. Hop, je vais prendre ça. Ouais, au cas où même, je peux même faire un système. J'ai oublié les couleurs rouges aussi. Magenta et puis... Alors si je le mets là, le bouquin, est-ce qu'on voit? Est-ce que je verrai? Parce que là, j'ai besoin de voir en détail. La dernière fois, la reproduction était assez éloignée et puis dans l'obscurité. Donc, bah, j'avais pas eu un rendu bien, bon, j'ai une bonne...
Première esquisse, bon, c'était sympa, mais là, j'ai vraiment envie de rentrer dans les détails, vous voyez. Voilà. On va y arriver. Ouais, mais alors là, je vois rien. On voit rien du tout. Ouais, là, c'est le système débrouille. J'ai même perdu la page. Bon, allez, merde, j'ai perdu la page, là. Ah, là, voilà, je la retrouve. Bon, on va mettre là, déjà. Hein. Puis peut-être qu'après, je me ferai comme ça. Ah bah, tiens. J'ai peut-être trouvé la solution, là. Peut-être. Là, là, là. Et voilà, je vais commencer à peindre comme ça. En mettant d'une main... Attendez. D'une main, je regarde comme ça. Et de l'autre, je peins. Ok. Je vais faire comme ça. Voilà. Petit changement par rapport à la dernière fois. Encore juste un petit instant. Et je suis avec vous en train de peindre. Hop là. Bon, tout est net. Vous recevez bien. C'est ok. Alors, indiquez-moi sous les commentaires si tout est ok. Si tout se passe bien pour vous. Et puis, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus ou des cœurs. Et maintenant, je vais commencer. Alors, encore un petit instant, je vais chercher les pinceaux. Donc, nous aurons besoin... Tiens, je vais prendre quelques brosses rondes. Ouais, enfin, une ou deux. Après, surtout des brosses plates, on aura besoin. Hein. Des vieilles usées bombées. Voilà. Ensuite... on va rentrer dans les détails, donc je vais prendre les petites en poil de kévrin. Voilà, c'est assez... Par contre, c'est très fragile le poil de kévrin. Ça, vraiment, il faut faire vraiment des détails et puis il faut vraiment soigner. C'est pour ça que, bon, j'ai plein de petits pinceaux comme ça, en poil de martre, de kévrin, de mangouste. Mais c'est pas solide, hein. Alors donc, je préfère maintenant avoir des poils synthétiques, comme ça. Comme ça, là, je suis sûr de, bon, bah, que ça dure dans le temps. Allez, sans plus tarder, je vais commencer à peindre maintenant, hein. Et voilà. Donc là, il y a de l'eau. Ok, c'est parfait. Tout est bon, tout est ok. C'est parti. Alors, pour ceux encore qui me rejoignent, désolé, je radote. Je suis droitier. Je vais peindre de la main gauche en regardant le miroir. Voilà. Et je vais continuer cette toile. Très simple. C'est un Vincent Van Gogh. C'est parti. Et j'ai oublié du grip paint. Ah, ouais, j'ai la tête ce soir. Et voilà, c'est bon. Tout est bon. Voilà ma palette. Hein. Bon. Et c'est parti. Donc, en principe, il faudra que je fasse comme ça. On est quand même assez loin. Ouais, c'est du challenge, là. Du challenge. Attendez. Ah, c'est jamais là. Oui, mais je verrai pas ce que je fais. C'est un cercle vicieux, tout ça. Bon. Bon, bah, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais observer. Alors, surtout, j'ai commencé à respirer. Ouais, ça fait un peu exotique, hein. Mais je respire. Et ça me permet de me concentrer. Donc, à un moment, je vais arrêter de parler. Je vais respirer. Pour me concentrer, justement. Et commencer à peindre. J'ai une méthode en 3 étapes. Ah, je parle, bien sûr. C'est pour vous expliquer.
J'ai une méthode en 3 étapes où je commence finalement à observer. À un moment, c'est pas, je suis pas à l'aise avec ça. Donc c'est sortir de ma zone de confort. Ça fait rien. Le pinceau n'est peut-être pas adapté non plus. Ah! Peut-être prendre des plus petits pinceaux. Ils sont où les pinceaux ouverts? Je vais pourtant nettoyer. Ah, ils sont planqués derrière là. Oh là là. Eh, il y en avait deux, il me semble. Pinceaux qui disparaissent, c'est pas possible. Ah bah ils sont au fond. Ils sont au fond. Attendez, un instant. Je cherche plus tard, quoi. Ouais, c'est bon. Il est là. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous ai fait trop perdre de temps là, mais c'est parti. Je suis brouillon, des fois je prépare pas à l'avance et je devrais préparer à l'avance. Ah! Mais là je vais peindre de la main droite, c'est pas du jeu. Bonsoir Brigitte qui vient. Bon, alors c'est parti. Hein. Bon, je regarde bien sûr la palette pour mélanger les couleurs. Hein. C'est pas un exercice peindre des yeux fermés. Ah, alors à ce propos, j'ai fait un petit article cet après-midi. J'ai rédigé un article. Donc probablement demain ou dans un autre jour, vous le recevrez par email. J'ai fait donc un article et puis vous aurez le récapitulatif de la vidéo. Sur peindre les yeux fermés, bien sûr. Vous verrez l'évolution du tableau, quoi. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Parce que là, c'est très important. Je suis en train de commencer à peindre. Donc, si l'image est foireuse, bah, la démonstration, elle est foireuse aussi. Donc, tout est OK. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Oui, ça, c'est du poil synthétique. C'est quand même mieux. Parce que les poils, oui, mangouste, kévrin, les poils, c'est des poils très fragiles. Très très fragiles. Bon, normalement, c'est fait pour la peinture à l'huile aussi. Mais c'est très fragile, ça dure pas. Et c'est un petit investissement. C'est pour cela que finalement, dans mes formations, je recommande plutôt le poil synthétique. Vraiment, ça dure assez longtemps. Et c'est là en fait, je peins en vision indirecte, à l'aide d'un miroir, quoi. Là, je suis très mal installé. Peut-être que en fermant le tiroir, parce qu'il y a un tiroir en dessous, vous ne voyez pas. Je vais fermer le tiroir et je vais m'installer. Désolé, il y a la logistique. Ah merde. Alors, voilà. Hop là. C'est parti. Peut-être plus à l'aise comme ça. Ou c'est pareil, ça se vaut. Mais en tout cas, je vois mieux la reproduction. J'ai trouvé une méthode, mais ça ne fera pas un Vincent Van Gogh. Oh, ouais.
Le truc, il est pas stable, là. Merde. Problème de stabilité. Hein. Là, ce soir, ça... Il faut un temps de concentration. Alors là, double difficulté puisque je tiens le livre d'une main et je peins de l'autre main et puis en regardant dans le miroir ce que je fais. Et, ok. Ok, alors ça fait plus clair ici. En principe, une zone plus claire, ouais. À cet endroit-là, c'est plus clair. J'aurais pas dû commencer par une zone foncée. J'aurais dû aller plus progressivement, plus... y aller par petites touches, quoi. Là, j'ai trop foncé d'un seul coup, donc du coup, j'ai du mal, beaucoup de mal à éclaircir. Alors là, c'est plus clair, voilà, c'est ça. Ça ne ressemble pas du tout à ce que... Ouais, j'étais à côté de la plaque, là. Ouais. Vous voyez que parfois, vous avez besoin de plusieurs observations pour peindre une toile. Ce que vous pensez être OK, finalement ne l'est pas. C'est pour ça avoir plusieurs, comment dire, observer plusieurs fois, avoir du recul. Là, par exemple, je me suis interdit au maximum d'observer la toile. Donc, je l'ai laissé depuis, j'ai plus le dernier live, ça devait être il y a 2 jours, 2, 3 jours. Je l'ai laissé dans un coin sans regarder, quoi. Et ce soir, j'ai observé donc l'original, donc ce qu'il y a sur le livre, pardon. Et puis là, je suis en train d'observer, mais il y a plein d'erreurs que j'avais fait, que j'avais pas vues. C'est un peu plus clair, hein, mais faut peindre par petites touches, quoi. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Oh là là. Ouais. Alors, attendez. Là. Alors, une question, bon, je la répète sans cesse, mais j'ai toujours besoin de savoir, est-ce que tout le monde me voit bien et m'entend bien? Alors, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, ou bien même, non, dans les commentaires, voilà. Sinon, ouais, pour me confirmer de votre présence, un pouce bleu ou un cœur ou autre chose. Merci. Merci d'avance. Hop là. Alors ça,
Bonsoir Sandrine, bienvenue. Ici, il faut le bras qui s'allonge. Alors, parfois je vous déconseille d'être dans une position comme ça, parce que franchement, vous pouvez vous faire tout un tas de tendinites ou de choses comme ça, hein. Là, c'est vraiment de l'acrobatie que je fais, je suis comme ça, vous voyez. Avec le livre en plus. Donc là, j'ai mis une difficulté supplémentaire. Mais enfin non, là, c'était pas prévu dans l'exercice, c'était simplement parce que le livre, si je l'avais mis là, je voyais plus ce que je faisais. Et si je le mettais comme l'autre fois, je voyais pas assez, justement, l'original. Et en fait, c'est pour ça que je le mets comme ça. Ça, c'est plus clair ici. Très clair, très clair, très clair ici. Hop là. C'est quand même bien précis. Ah, merci. Je fais de mon mieux, là, vraiment, c'est l'inconfort total. D'ailleurs, c'est possible que je fasse des fois de temps en temps quelques petites pauses. Parce que là, je me fais mal au bras, vous voyez. Là, ça craque d'ailleurs. Là, mais là, en principe, il y a... Attends. Oui, ça devient de plus en plus précis, on dira. Ouais, ça se précise. Je vais du général au particulier, comme on dit. C'est-à-dire de l'ensemble au détail. Déjà, d'abord, j'ai saisi les dominantes de couleurs au plus près. Bien sûr, c'est pas exactement la même chose, hein. Je suis sûr que je verrai la toile originale de Van Gogh à côté, bah, ça sera totalement différent. Mais j'essaye comment dire, de partir du général, donc l'ensemble des couleurs, pour aller vers les détails comme je fais là, hein. Alors là c'est compliqué parce que là, voilà, je vais pas y... Ah si, si j'y suis arrivé. Youpi, j'y suis arrivé. Faudra peut-être que je prenne des plus grandes brosses. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais vous demander, parce que là je suis en train d'un petit peu, je fais par petites touches. Donc, euh, que pensez-vous qui serait plus pratique? Voilà, je vais lancer une sorte de micro-sondage dans le live. Et je vais vous demander, vous pouvez laisser vos commentaires ci-dessous. Qu'est-ce que vous pensez le plus pratique entre un petit pinceau comme ça, c'est-à-dire un manche court, et un plus grand pinceau comme ça? Dites-le moi dans les commentaires à l'instant, maintenant. Et puis bon, je vois ce que je peux faire parce que là, vous voyez, là ce sera plus pratique. Ouais, mais alors faut que je trouve. Attendez. Parce que là, vous voyez, le pinceau, il est impeccable au point de vue largeur. Vraiment, je peux faire des plus petits détails qu'avec le grand usé bombé là, parce que celui-là est très grand, quoi, hein. Il est très grand, on peut pas travailler en détail, on travaille que la masse avec. Et après, j'en ai des petits à grand manche, mais alors c'est des usés bombés. Alors, attendez, peut-être qu'il y en a un instant. Ouais, j'en ai un en poil de martre. Mais il va pas faire long feu, hein. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, ouais. Le plus grand pinceau, plus pratique pour le bras, effectivement. Parce que moi, là, je vais faire ça, hein. Mais problème, ils sont tous usés bombés. Alors là, et même des fois usés très bombés, parce que les plus petits. Ok, ah oui, d'accord. Oui. Mais moi, avec le bras, c'était difficile. Donc j'ai trouvé. Ah, j'en ai trouvé en poil de porc aussi, je sais pas. Enfin là, je vais peindre par empattement, donc je pense que je vais tester celui-là, hein. Voilà, celui-là. Et voilà, j'ai trouvé avec un grand manche, enfin, plus grand que l'autre parce que l'autre c'était vraiment une torture. Donc je vais continuer le tableau avec celui-là. Je pense.
Mais après, le poil de porc, c'est un peu, comment dire, un peu rigide. Par rapport au poil, c'est moins, on peut faire une peinture moins fine qu'au poil synthétique ou au poil de martre ou de mangouste. Vous savez que j'ai des pinceaux qui doivent avoir plus de 50 ans et qui se transmettent dans la famille. Mais il y a des pinceaux qui ont plus de 50 ans. Donc voilà, un pinceau chez moi ça dure très longtemps. Et la plupart des petits pinceaux que vous avez vus là, donc en poil de soit de kévrin, mangouste, martre, etc. Ils ont ceux-là, ils ont quand même déjà quelques années. Je les avais achetés en formation il y a près de 10 ans. Donc vous voyez. Et ça, à chaque fois, j'en prends soin. Et je les nettoie à chaque séance dans du savon noir. Comme ça, les soies, elles sont impeccables. Manche long, oui. Oui, en effet, oui, oui, oui. Éviter l'amputation. Oui, effectivement, ça va être... Après, je vais avoir mal au bras demain, ouais. C'est clair que ça va pas le faire. Bon, le poil de porc est trop rigide. J'arrive à rien avec ça. Non, c'est pas terrible, pas concluant. Alors attendez, je vais tester le poil de kévrin. Mais je vous dis, oui, c'est très fragile. J'en ai un encore qui est en bon état. Non, ça c'est de la martre Kolinsky. Autant pour moi. Donc avec la marque Kolinsky, je vais peindre parce que... Oh là là. Elle a des ors de peinture, la marque Kolinsky. Apparemment, c'est rigide aussi. Oh. D'habitude, j'ai... À chaque séance de peinture, je les nettoie les pinceaux. À chaque séance de peinture. Non, avec du savon noir. Justement pour les préserver pendant des années. Ouais, on a quand même plus de précision, n'est-ce pas? C'est mieux, hein? Ouais, donc c'est le poil. Là, maintenant, le poil de martre. Mais quand même, il faudrait que je rachète de la même taille un poil synthétique. Parce que réellement, le poil synthétique, ça dure plus longtemps que le poil de martre. Même le poil de kévrin, c'est très 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 fragile, ça. Ok, plus foncé ici. Ouais, l'acrylique, faut souvent le mettre dans l'eau parce que sinon, hein, comme c'est des poils très fragiles, pour faire de bêtises. Et l'acrylique sèche très vite, hein, en plus. Ok, alors là, ouais, je m'approche pour voir un peu mieux, quoi, la reproduction. Alors on dirait que c'est du bois, du pain, un petit peu, parce que, vous voyez, il y a des rayures que j'ai pas vu cette subtilité encore. Ok, donc là, je vais commencer à faire un fond, un espèce de fond avec un vert un peu plus foncé. Puis là, je ferai peut-être des branches. Ouais. Puis après, les feuilles mortes dans les sous-bois, ou je sais pas, ça fait un peu
Il y a une couleur un peu orangée, ça j'ai bien saisi. Oh, il y a quelque chose qui est tombé. Ok. Bon, allez. Ok, ok, ok. Je ne vois pas bien clair. Ah oui, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout est ok. Donc là, partie plus foncée. Attendez. Il va quand même prendre un plus grand pinceau là, ici, pour faire cette zone. Là, hein. Ici que c'est pas bien travaillé encore. J'ai pas réussi à... Cette zone là, faut réussir encore à bien les saisir. Donc hop. Ah ouais, effectivement, ça va mieux pour mon bras. Hein. Les manches longues, c'est mieux. Par contre, je vais commencer à connaître une pénurie de peinture. Il va falloir que j'en remette sur la palette. Surtout de l'ocre jaune, j'en ai beaucoup utilisé. Voilà. Ok, donc là j'ai fait vraiment les fonds. Je vais continuer comme ça. Un espèce de fond un petit peu là. Là, il y a le pied de l'arbre, j'ai pas encore bien fait, pas encore bien esquissé ça. Donc c'est dur là. Ah, quand je fais une grimace comme ça, c'est que ça commence un petit peu à être... et voilà. Ouh. Et là par là c'est pareil, mais il faudra continuer à prolonger le tronc d'arbre ici. Attendez, je vais remettre de la peinture.
sur la palette. Voilà, c'est bon. Ok. Alors ensuite, du blanc j'ai. Bon, c'est parti. Hein? Oh là là. Oh là. Oh là là. Oh là là. Merde, l'accident. Attendez un instant, il y a un problème. J'ai mis de la peinture sur mon livre. Aïe 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 aïe. Un instant. Ouais, donc là, je vais travailler cette zone-là, ici. Hein. C'est vrai que c'était pas bien travaillé. Puis après, les troncs d'arbres. Et puis, ensuite, je vais faire les touches, les feuilles, feuillage. Et aussi peut-être le contour des troncs d'arbres. Voilà. Voilà, je m'en suis foutu partout. Partout, partout, partout. Bon. Ben, je vais recommencer, hein. Voilà. Je vais reprendre un instant. Et voilà. Hop là. Donc, je vais continuer. J'ai eu un petit incident à l'instant. C'est-à-dire que j'ai laissé par inadvertance, j'ai mis un peu le livre sur la palette. Je l'ai frôlé. Et du coup, j'ai foutu de la peinture partout. Voilà. Et là, je vais reprendre. Hein. Je vais reprendre. Hop, voilà. Ça m'embête. Voilà, c'est mieux. Allez, c'est parti. J'y retourne. Je vais faire des grands aplats. Comme ça, je fais un fond. J'aurais dû travailler là, à partir des fonds. Hop, hop là. Voilà, j'ai fait un fond à peu près homogène. Bon, maintenant, je vais regarder. Hop. Ok. Donc là, je vais faire une zone en vert. Bon, là, je rentre plus en précision dans les détails, hein, finalement. Et je retravaille chaque zone avec un peu plus de précision à chaque fois. Tout le monde est très concentré. Qui me dit Patricia, oui. Parfait. Donc c'est la zone en vert comme ça. Et ici. Le pinceau là, et le manche n'est pas assez long, je trouve. Après je pense que des fois j'ai sur certains pinceaux, j'ai trafiqué certains manches en remplaçant le manche comme ça par un manche en bambou. Je vous montrerai un jour. Ça, vous pouvez faire des longs pinceaux comme ça, plus grands même. Je peux pas vous montrer, désolé. J'ai pas de... J'ai les mains prises.
Ouais, il y a du plus clair là derrière. J'ai commencé par les couleurs les plus claires. Voilà. Comme je peux, hein. Pardon, excusez-moi. Tuc, tuc. Ah, ouais, mais il y a le tronc d'arbre. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a plus de netteté maintenant, je trouve. Ok. Bon, alors là, je vais pouvoir reprendre le petit pinceau. Pour rentrer plus dans les détails et... Toujours le petit pinceau avec le grand manche, hein, sinon. Demain, je vais avoir une super tendinite. Ah, le voilà. Un poil de kévrin. Mais là, il va sécher, c'est le problème. Parfois, la peinture, ça fait souffrir. Ouh lolo. Et voilà. Alors, voilà, il y a un tronc d'arbre, le tronc d'arbre du milieu, à travailler. Pour l'instant, je vais faire le tronc d'arbre du milieu, vous voyez. J'ai vraiment vaguement, mais très 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 vaguement esquissé. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails. Reste à trouver le moyen pour l'atteindre, vous voyez. Cette difficulté, c'est plus le moyen de l'atteindre, le support. On va y arriver, on va y arriver. Ouais, 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 on va y arriver. Kévrin, ça correspond pas. Un instant. Je vais regarder si j'ai pas un poil synthétique avec un long manche. Je vais prendre une pause. 2 secondes. J'ai le bras qui fatigue. Alors, donc, je recherche le pinceau. On peut prendre ceux-là. Hein. C'est vrai ça. Non, ils sont trop durs. Faudra le nettoyer, le problème, c'est ça. J'en ai toujours peut-être un en poil synthétique. Ouais, j'en ai trouvé un en poil synthétique. Je reviens. Je suis allé chercher les pinceaux. Alors donc, prenez le manche en bambou. Ouais. Je vais regarder si j'en ai un. En fait, il n'est pas encore fabriqué. J'ai le bambou, hein. Mais après, il faudra découper, enlever la virole, par exemple. Regardez, vous détachez la virole. Donc en même temps, faut que ça coïncide. Alors, regardez, là, je vais vous montrer un pinceau en manche de bambou, c'est ça. Voilà. Il me restait plus que ça. Donc, ce pinceau n'avait plus de manche. Il ne restait que la virole et les poils. Et bah, j'ai fabriqué un manche comme ça en bambou. D'ailleurs, je vais le reprendre. Peut-être. Non, il est trop gros celui-là. On peut pas travailler et on peut pas travailler sur des petits détails. Et voilà, là, à l'instant, je viens de retrouver quelques pinceaux, donc qui traînaient. Je me rappelais plus que je les avais. En poil synthétique avec un grand manche. Mais alors des très anciens. Celui-là, il a 20 ans.
C'est celui que un des premiers que j'ai utilisé pour peindre. En 1997. Voilà, donc je vais le reprendre. Et puis celui-là, un usé bombé qui doit avoir une bonne dizaine d'années. Voilà, pour spécial acrylique. Voilà. Alors, c'est reparti. Tiens, je vais essayer de la main droite. Ah, ouais, là, on va essayer de la main droite. Je vais une petite entorse à la règle. Je vais repasser à ma main naturelle. Par contre, je vais garder cette contrainte de peindre dans un miroir. C'est-à-dire que j'ai l'interdiction formelle de peindre comme ça. Vous voyez, par exemple. Je peins indirectement. Mais, ah oui, c'est de la triche, mais là, c'est... Parce que le bras gauche commençait à fatiguer. Et là, ah bah, si vous voulez, je continue de la main gauche. Oui, pourquoi pas. Mais ici, quand même de la main droite. On essaye? Oui. Je vais essayer de la main droite. Mais c'est pas plus facile, hein. Je pense que ça va être assez compliqué aussi. Donc ici. Ici. Il faut faire une ramification. Là. Je suis bon ou complètement à côté de la plaque? C'est un petit peu plus facile, mais dans tous les cas de figure, faut trouver ses repères, quoi. Ouf, là, vous voyez, c'est aussi compliqué. Donc là, j'ai plus intérêt à reprendre la main gauche. Ouh lolo. En fait, je vais reprendre de la main droite aux endroits où c'est accessible pour la main droite et reprendre de la main gauche pour les endroits où c'est accessible de la main gauche. Alors, me direz-vous, si c'est ni accessible de la main droite ni accessible de la main gauche, qu'est-ce que je fais? Bonne question. Ah, je pourrais repasser de l'autre côté. Genre de l'autre côté, ce serait comme ça. Voilà. On va faire de l'autre côté. Mais là, à l'intérieur, on voit plus rien, quoi. L'autre côté, c'est ça, mais je suis hors champ. Et voilà, j'ai pas vu ce que je faisais. Donc là... Avec les pieds. Oh là là, ça va être compliqué, là. En étant dans le champ, ça va être super compliqué, avec les pieds. Ça va pas être facile. Mais un jour, je ferai cet exercice-là aussi. Ou avec la bouche. On pourra même faire les deux, quoi. Là, j'ai fait une bêtise à cet endroit-là. Donc, on va un petit peu, voilà, corriger. Sauf que peut-être que cette tâche était vraiment un point nommé. Parce qu'il y a un endroit plus sombre. Vous voyez, dans la reproduction, je vois qu'il y a un endroit plus sombre. Donc, c'était vraiment l'opportunité d'avancer dans le tableau. Ouais, de la main droite, ça fait quand même... C'est mieux. Enfin, vous savez, cet exercice, ça vous entraîne à devenir ambidextre. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs. Tout en
en travaillant aussi les deux hémisphères du cerveau. Cerveau droit et cerveau gauche. Oui, parce que là, je me cachais. On va essayer comme ça, vous voyez. Là, j'ai un obstacle. C'est ça. Le bitonio qui tient la, la- le carton, quoi. Parce que c'est du carton toilé. Même pas du carton toilé, d'ailleurs. C'est du carton vulgaire. C'est du carton gris que j'ai utilisé pour peindre cette toile. Pour faire cette peinture, quoi. Voyez, quand vous peignez dans des circonstances comme ça, c'est-à-dire vraiment en vous compliquant la vie, c'est-à-dire peindre de la main gauche, de la main droite, peindre en miroir, peindre les yeux fermés, peindre par exemple avec les pieds, ou peindre avec la bouche, bah, vous pouvez après peindre facilement dans n'importe quelle circonstance. Et surtout quand vous êtes dans votre position normale, bah, après ça devient plus facile de peindre. Je suis en train de faire le tronc, voilà, marquer le tronc. Je commence un peu à faire des détails, vous voyez. Bon, ça c'est vraiment à dégrossir parce que c'est mal dessiné, franchement. Mais ça on verra après, vous voyez. Faut vraiment que je commence à avoir des idées claires. En fait, c'est simple. Quand on commence une toile, bon, qu'on reprenne une reproduction ou qu'on peigne directement d'après nature, eh ben on a des idées déjà assez confuses. On voit les choses. Par exemple, là, vous me voyez peindre. Vous voyez derrière la bibliothèque. Vous voyez le tableau. Mais il faut un temps d'adaptation à l'esprit pour passer de voir quelque chose à percevoir. C'est-à-dire là, commencer à intégrer l'image que vous avez en face de vous. Donc c'est ça qui demande un temps d'adaptation, un peu comme la persistance rétinienne pour les yeux. Si vous êtes dans une pièce noire, par exemple, une pièce sombre, il vous faudra du temps pour vous adapter à la lumière ambiante, la faible lumière ambiante. Voilà. Vice versa, si vous avez été prolongé, comment dire, très longtemps dans une pièce obscure et que tout d'un coup vous voyez la lumière, vous êtes aveuglé. C'est à peu près pareil. Il faut un temps d'adaptation entre le moment où on voit la chose et on l'aperçoit. Donc c'est pour ça que souvent, quand on peint directement, ben, on n'a pas ce regard critique. Il faut plusieurs séances de peinture pour corriger une toile, par exemple. Et pour voir les défauts qu'on n'avait pas vus avant. Ça, en principe, ça va ici. Ici, 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 ici. Et c'est bon. Au point de vue dessin, ça va un peu mieux. Là, faut arranger. C'est pas terrible, quoi. Là, il y a une liane, mais c'est plus foncé, on dirait. Oui, il y a une liane ici. Il y en a pas, je vois plus la repro aussi. Là, je me mets dans la position où je suis le plus à l'aise pour l'instant. Pour l'instant, hein. Si par exemple je vais comme ça peindre un élément ici, je ne serai pas à l'aise. Mais hein, vous voyez.
un petit tronc là. Ça m'arrive de faire gros n'importe quoi. Ouais. Là, ouais, voilà. Après, il faut retravailler cette espèce de truc là. Ça, c'est pas beau. Attendez. Alors, est-ce que vous êtes toujours parmi nous? Voilà. Est-ce que vous êtes toujours présent sur ce live? Indiquez-moi dans les commentaires ci-dessous. Oui, il est trop noir, je pense, celui du milieu. Ouais, tout à fait. Déjà, j'ai utilisé une couleur trop sombre. Puis après, il y a un schmilblick au point de vue du dessin. Ouais, tout à fait. Bah, je suis en train de corriger ça, là, justement. Puisque là, je vais mettre plutôt des couleurs un peu terre d'ombre. Attendez. Qu'on analyse. Terre d'ombre. Ouais, terre d'ombre, terre d'ombre, terre d'ombre. Quand même une petite pointe de gris de paint, je sais pas. Mais ouais, il est trop noir, c'est clair. Alors, vous êtes toujours là, vous me recevez 5 sur 5. Parce qu'il y a des moments de silence. Alors bon, des fois, on peut voir des commentaires. Zzz. Non, tout se passe bien. Vous êtes concentrés, c'est parfait. On peut continuer. Alors, donc, voilà, on va rectifier cette couleur noire, un peu moche là. Puis après, il y aura la forme. Moi, de là, je vois qu'il est pas fin, quoi. Il est pas... faut que je retravaille le tronc, quoi. Comme avec les deux autres arbres, là. Voilà. Ceux-là, là, ils ont pris forme, tout d'un coup. Voilà, faut qu'ils prennent forme, celui-là aussi. Voilà, c'est clair. Là, il y a une ombre portée, on dirait. Déjà, je fais une ombre portée, ça fait toute la différence. Impeccable, Eve, parfait. Brigitte est aussi parmi nous. Patricia aussi. Impeccable, donc je continue la démo. Hop là, hop là, hop là, hop là. Parfait, parfait, parfait. Et voilà. Alors, bien sûr, après, il faudra réduire le tronc. Réduire le tronc, ouais, parce qu'il est plus fin que les autres, on dirait. Alors là, j'ai résolu le problème du tronc trop foncé, déjà. Attendez, hop, je vais me mettre dans une position où je suis plus à l'aise, peut-être aussi. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ok, alors là, il y a une ramification derrière comme ça. Oui, mais alors là, j'ai un pinceau pas assez. Faut un pinceau plus fin. Et là, je vais prendre mon petit en poil de mangouste. Kévrin. Kévrin. Pinceau en poil de kévrin, où il reste que 2 poils. Vous voyez, kévrin, c'est très fragile. Celui-là, il est presque tout neuf, pratiquement, oui. J'ai dû réaliser déjà 3 toiles avec. Il y a, vous voyez, pratiquement plus de poils sur le pinceau. Si vous voyez. Donc je vous conseille plutôt de peindre avec, si vous faites de l'acrylique, ou même de l'huile, hein, ça existe, de peindre avec des poils synthétiques. Ça dure plus longtemps. Bon, il y a un inconvénient avec le poil synthétique, c'est que ça peut faire, au départ, quand vous l'achetez, ça fait plat. Donc c'est impeccable, vous faites des beaux aplats de couleurs. Et après, avec le temps, bah, il devient un peu comme ça, vous voyez, comme une vieille... attendez. Voilà, une vieille brosse comme ça. Il devient comme ça avec le temps, le pinceau synthétique. Donc il prend en volume. Et bon, on peint plus, c'est plus difficile pour peindre certains effets. Alors là, est-ce qu'on a amélioré le tronc? Ouais et non, parce que, attendez, je vais reprendre un pinceau un peu plus gros pour faire entre les branches. Voilà. Oh, attendez. Déjà, je vais réduire le tronc, on dirait. Ouais.
du bas. On part du bas. Parfait, parfait. Ah, ça va faire un pro un peu tourmenté. Ouais, mais il est pas si mal. Moi, je vais peut-être faire une version un peu différente du Van Gogh. Oui, c'est sûr que j'arriverai pas exactement à la même chose. Surtout comme ça. Bon, c'est pas trop moche. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si ça prend tournure, si je m'éloigne, si je m'approche de quelque chose de concluant, je dirais. N'hésitez pas à critiquer là. Ça m'aidera un petit peu à améliorer le tableau. Ah, 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 ah. C'est très ressemblant à votre peinture et l'image. J'essaye au maximum de... Bah parfait. En fait, ouais, quand je vois, il y a une certaine harmonie des couleurs, mais j'arrive pas à obtenir ce rendu là, quoi. Il y a quelque chose qui... Il me manque un petit truc. Ça a du style, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est avec des exercices comme ça que des fois c'est bon de faire ces exercices, je veux dire, parce que ça vous permet de renforcer votre style pictural authentique. Voilà. Donc là, c'est pas du tout, ouais, c'est pas vraiment peindre à la manière Vincent Van Gogh, mais c'est une interprétation Christophe Michaud d'un tableau de Vincent Van Gogh. Et là, je dirais le style se rend compte beaucoup plus parce que finalement, peindre comme ça, ben, il y a, comment dire, il y a certains, pas un certain verrouillage dans l'esprit qui saute, mais on pourrait dire que on est un peu out of control, ça veut dire en dehors de tout contrôle. Voilà, c'est pas une manière habituelle de peindre, ce que je voulais dire. C'est dans une manière inhabituelle de peindre que vous pouvez découvrir vraiment en vous ce style, quoi. Ah, ah, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Pas mal. Pas mal, mais attendez, on va renforcer ça. Vous savez, à la fin, ça peut être vraiment amusant. Assez ludique comme jeu. Vous avez une panne d'inspiration, hop, vous faites ça. Des exercices un peu comme ça. Ah, je rentre dans le Vincent Van Gogh, là. Un petit peu le style de... Ah, attendez. Ok. Bon, d'accord, très bien. Des petits branchages. Alors bon, je vous ferai peut-être dans les jours, je sais pas encore les jours, les semaines à venir, soit sur un article de blog ou une vidéo. Donc je vous ferai un petit cours là-dessus. Donc où je vais condenser tout ce que j'ai dit là par exemple. Ce sera disons un condensé de tout ce que j'aurai testé, du matériel à utiliser et des différentes techniques. Et ce sera intéressant de voir ça. C'est une ressource à produire. Alors ça, comme ça. J'évite toute parallèle, vous voyez. Je sais très bien que... Hello Eleonore.
Oui. Ouais, surtout en peignant à l'envers, galère. Ouais, ouais. C'est exprès, hein, en fait. C'est là, vraiment, je me complique l'existence totalement pour justement dépasser une certaine zone de confort et comme ça pouvoir peindre en étant à l'aise dans toutes circonstances. Ça aide en fait à faire ça, ces exercices. Ah, yeah. Attendez, je vais tricher un peu, vous permettez. Je vais passer de l'autre côté. Bien sûr, je ne regarde pas ce que je fais, hein, directement. Et c'était pour avoir ce mouvement-là. Et que j'avais pas de l'autre côté. Voilà. Je vais pouvoir passer de l'autre côté maintenant. Voilà. Hop là. Alors maintenant, je vais faire peut-être de l'autre côté les troncs d'arbres. Hein, vous voyez. Des contours des troncs d'arbres. Alors là, il faut une couleur assez sombre. Après, je vais peut-être me prendre une toute petite pause. Donc, je sais pas, moi, 5, même pas 5 minutes, 3 minutes, maxi. Vraiment une pause pour me reposer, quoi, pour... Exactement, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de faux pas dans l'inconfort. Tout à fait. Et voilà. Ça veut dire que quand vous êtes dans l'inconfort, en gros, vous êtes vraiment... Enfin, je dirais ça comme ça, mais vous êtes obligé de bien peindre. Et c'est pour ça qu'on se met dans l'inconfort, finalement. Pour justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, être à l'aise dans n'importe quelle circonstance ensuite. Alors là, il y a la liane, vous êtes d'accord avec moi? Donc là, il y a un tronc d'arbre. J'ai zappé. Bon, ça arrive. Attendez, il me faut une couleur. Je vais me prendre un temps mort, 2 minutes, parce que j'en peux plus pour les bras. Donc, bah, restez ici parce que j'en ai pour même pas 2 minutes. Je vais remettre de la peinture sur la palette, puis ensuite je vais recommencer à peindre. Attendez un instant, je ressors du champ. Je reviens dans une petite minute. Je vais me détendre un peu, je vais faire quelques mouvements pour les bras justement, et je reviens. Ça donne quoi?
Donc me revoilà, je reviens. Je me suis un peu détendu entre-temps. Donc ça veut dire que j'ai fait bon quelques mouvements hein, pour parce que je commençais à être un peu crispé. Donc bah je vais reprendre la toile hein. Et voilà. Alors, on va prendre ce pinceau là. Donc on en était à ce tronc là. Celui-là, je crois. Ouais. J'ai fait une petite erreur de dessin ici. Ah, à cet endroit-là, il y a des espaces. Il y a un espace là. Hop là. Tac. Mais là, il y a un espace, vous voyez. Ici, il y a une liane. Et là, j'avais pas vu. Bah, je vais affiner là. Ouais, quand même, je vais faire des un petit peu des traits. Là, on commence à avoir une bonne ambiance de sous-bois, vous voyez. Là, j'ai mis ces petites taches là de ces marques d'ocre jaune. Ça apporte un peu plus de luminosité. Ensuite, après, je pourrais continuer avec des traits un peu plus foncés. Terre d'ombre. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais commencer avec des petits traits comme ça, très foncés. Ah, attendez. Je m'approche un peu, des fois je vois pas bien. Ah, voilà, c'est ça. Un jour... Ah oui. Alors faut que faut que j'y pense.
Là, je pense tout haut, hein. Il faudrait que je pense, ça me fait penser à... Il faudrait que j'arrive un jour à faire un exercice. Je prends par exemple une toile, je l'observe, je ferme le bouquin et je la fais de tête. Parce que ça me rappelle quand j'étais enfant, il y avait des jeux, des fois des dictées, et vous aviez aussi des autodictées. Autodictées, fallait apprendre par cœur le texte, quoi. Et la prochaine fois, je ferai peut-être cet exercice. Je vous préviendrai, mais je pense que je ferai cet exercice. C'est-à-dire peindre, disons, peindre de mémoire une toile, par exemple. Enfin, bien sûr, au départ, ce sera... Bon, si possible, figurative. Peindre une toile de mémoire, ça peut être une bonne idée. Ça sera peut-être le sujet d'un prochain exercice. On verra ça. D'ailleurs, euh, ouais, ouais, je disais, et on va partir sur des couleurs un peu plus claires. Donc je reviens sur le fond. Oui, ça peut être un thème, ça. Peindre, comment dire, observer un tableau, bon, peindre normalement, mais peindre de mémoire. Peindre de mémoire, oui. C'est... Oui, alors Patricia qui me dit, pour que vous y pensiez la prochaine fois, peindre de mémoire, au moins là, c'est écrit noir sur blanc, vous n'oublierez pas. Merci Patricia, je m'en souviendrai. Donc, bah, ça peut être un bon thème, ça, peindre, peindre de mémoire. Avoir le droit de regarder de temps en temps. Non, Brigitte, ce sera comme l'autodictée. Ça veut dire que vous regardez je sais pas moi, je sais pas comment je vais faire le processus. Mais en principe, c'est vous regardez l'œuvre et vous fermez le bouquin et vous la peignez de mémoire avec vous avez une toile blanche et vous la peignez de mémoire sans l'aide de documents. Donc après, c'est pas vraiment la recherche de résultats, c'est juste une expérimentation. À savoir, après, ça va faire quelque chose comme, ouais, ça- le résultat sera certainement très loin de l'original. Ok, ok, voilà. Bon, ben, j'ai l'impression que ça prend tournure, tout ça. Peut-être un peu plus clair, plus jaune. Faire encore une petite pause, une dernière petite pause. Quand je dis une pause, en fait, c'est que je remets de la peinture sur la palette souvent. Faut que je fasse attention au livre aussi.
Il y a vraiment plus de peinture. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Hein. Voilà. Je le mets comme un pot de ketchup. Vous voyez, c'est la tête en bas. Donc comme ça, toute la peinture, elle descend. Et ça, je l'utiliserai pour faire des fonds. Je remets un peu d'eau. Ça fait une peinture un peu claire. Et donc, je vais commencer le tout nouveau que je viens d'acheter chez Bosner. Là. Voilà. Marque. Alors là, on le voit à l'envers. Moi, je le vois à l'envers. Marque acrylique Louvre de Frambourgeois. C'est ce que je prends comme peinture. C'est une bonne peinture. Et ça, je le prends vraiment 750 millilitres. Ça me permet de faire durer assez dans le temps, quoi. Et voilà. Alors ensuite, on avait dit, ouais, alors faut éclaircir plusieurs zones. Ouais, c'est plus clair en fait le fond. J'ai l'impression. C'est plus clair. Que là, c'est trop foncé. Ici. Donc là, je vais éclaircir cet endroit-là. Ah, ici. Ça a besoin d'être éclairci. Et puis après, bah voilà. Après, je laisserai peut-être reposer. Je sais pas, j'en sais rien. Donc c'est à l'acrylique, ça sèche très vite. Hein. Donc, moi, je vais faire ça. Et puis après, je vais peut-être vous libérer. Donc là, je vais le regarder à l'endroit, tiens. Voir ce que ça fait. On est quand même loin. Il y avait du jaune, du orange, du blanc. Mais enfin bon, faut pas tellement se fier aux photos dans les documents, quoi. C'est souvent les toiles originales, elles sont totalement loin au point de vue des couleurs dans ce que vous voyez dans les bouquins. Bon, celui-là, c'est un bon bouquin. Ta chaîne, franchement, ils ont des très bonnes, de très bonnes reproductions. Hein. Mais bon, on est des fois entre une photo et l'original, c'est très loin. J'ai eu l'occasion récemment d'aller au musée d'Orsay. Donc celle-là, il y a pas mal de Van Gogh là-bas. Dont l'église, si j'ai pas de bêtises, j'ai vu l'église d'Auvers-sur-Oise. C'est, j'ai pas encore fait ça, l'église d'Auvers-sur-Oise. Faudrait que, ouais, mais un ton il est bizarre là. Ouais. Donc là, j'avais pas mal de jaune, donc j'ai utilisé du jaune. Ah, pas mal. Le musée d'Orsay est magnifique, oui, oui, vraiment de belles toiles. Vraiment, c'est excellent. Puis oui, c'est vraiment une diversité de styles, de... Et déjà, ça fait plus clair avec du jaune comme ça.
Oh, oh, critique là. Il y a un- Bon, je vais me remettre comme ça. Ouais. J'essaie quelque chose d'audacieux. Hop, hop, hop. Ouais, j'y arrive. Une question d'habitude, quoi. Les premières minutes sont difficiles et puis après, hop, avec l'habitude, on arrive à être de plus en plus habile. Alors, comme ça fait un petit moment que je peins, je dis rien de particulier. Pouvez-vous m'indiquer dans les commentaires ci-dessous, déjà si vous êtes encore là, et puis aussi si vous ne vous êtes pas endormi. Alors j'ai quelque chose, c'est un indice très simple. Si vous vous êtes endormi dans les commentaires ci-dessous, vous aurez écrit des Z, toute une série de Z. Donc voilà. Ou alors simplement indiquer votre présence avec des pouces bleus ou des cœurs ou même des waouh ou des. Il y a aussi des i, enfin du rire, vous voyez, ou même des grrr. Voilà. J'ai fait tout le tour des émoticônes. Je crois même qu'il y a une fleur aussi, mais ça il a disparu cet émoticône là. Une fleur qui veut dire merci. Toujours là, Eve, parfait. Parfait. Ok. Plus clair là encore. J'ai pas la fleur dans mes émoticônes, mais je suis toujours là aussi. Ouais, il y a un moment, je voyais qu'il y avait une fleur, maintenant elle a disparu. Ça dépend en fait. Ouais, c'est vrai qu'elle y est plus maintenant. Mais je vais peindre comme ça, je suis plus à l'aise. Surtout pour faire des touches. Des touches de peinture comme ça. Un instant, je reviens. Ouais. Ok. J'étais en train de peindre le mur. Je me suis baissé et puis j'ai peint le mur. Hop, petite touche. Ça c'est Van Gogh, c'était des touches comme ça. Clac, 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 clac. Alors j'ai appris aussi, c'était dans un livre, que par exemple, je sais pas si vous avez vu des versions de, attendez, La Chambre à Arles de Vincent Van Gogh. Et il y a une version, parce qu'il en a fait plusieurs versions, et il y a une version où le plancher, vous avez des touches vertes comme ça. Et aussi sur les chaises
crois que c'est en osier un peu. Donc normalement c'est du ocre. Et ça, avec le temps, les couleurs jaunes ont tourné vers le vert. Et donc ça, ici, on va faire un petit peu. Là, c'est plus ocre. Un peu terre aussi. Ah, attendez, hop, ça va pas être pratique pour aller jusque là. Ouais. Et ici. Bon, je vais m'absenter 2 minutes. Pareil, je vais me détendre un peu. Je reviens dans 30 petites secondes. Waouh, ça a creusé quoi. Bon. Alors, c'est reparti. Bon, bah, pour 5-10 minutes encore. Parce que je faiblis un petit peu. Donc, je vais encore peindre là pendant 5-10 minutes. Puis après, je vais arrêter le live. Donc, j'ai vu qu'il était 22h45, quelque chose comme ça. Bon, je vais arrêter à 23h à peu près. Donc, je vais continuer un peu ça. C'est ressemblant, Eve. Oui, oui, ça commence à prendre tournure un peu. À prendre tournure. Mais par contre, après je vais faire quand même, je vais regarder le tableau le tableau en direct comme ça non, je vais regarder le tableau. Et pour voir, mais moi il me semble que j'ai pas encore assez, il n'y a pas encore assez la notion de, comment dire, de relief, de profondeur de champ. J'ai l'impression que tout est au même plan et il va falloir que je corrige ça peut-être. Ou alors je laisse comme ça parce que c'est un exercice à part quoi.
Donc là, je vais faire un peu les, voilà, les détails, les petits détails qui manquent. On arrive presque là. C'est bon. Ah, je suis loin. Je vais y arriver. Ah, le voilà. Ouais, je suis arrivé à destination. Voilà. Ah oui, je sais pourquoi. La liane, elle continue comme ça. Ça, je l'avais pas vu. C'est comme ça, il y a des choses, c'est pour ça que des fois, il faut prendre des pauses. Parce qu'on a un regard nouveau, on prend du recul. C'est très important de reprendre du recul. Travailler par phase, quoi. Alors donc, on va corriger ça. Oui, une liane comme ça descend plus bas. Il faudra signer. Oui, ok. Comme ça, je pense que je signerai à l'endroit. Parce que ça va ressembler à rien du tout. Ouais, ouais. Je signerai à la fin, à l'endroit, quoi. Ok, c'est noté. Et voilà, je vais peut-être signer. Ouais. Je terminerai par ça, peut-être. Je découvrirai. Attends, je vais faire les 5 dernières minutes du live. C'est ça, je vais regarder. À quoi ressemble la toile, à l'endroit. Puis en même temps, je signerai. Très bonne idée, Brigitte. Ici, ici, hop là. Zou. Comme ça, c'est bon. Ok. On a quelques petites. Alors, bah, voilà, j'ai presque terminé. Là, je vais faire peut-être encore quelques petites retouches, quoi. Puis après, je vais enfin découvrir le. Enfin, je vais voir le tableau à l'endroit, quoi. Découvrir, non, parce que je l'ai vu, alors, plusieurs fois. Alors, attendez un instant, je reprends. Alors, voilà. Pouvez-vous me dire dans les commentaires ci-dessous, si vous êtes encore là, à quoi ça vous fait penser? Comme ça, spontanément, à froid, à quoi ça vous fait penser cette toile? Qu'est-ce que ça vous évoque? Dites-le moi ci-dessous dans les commentaires. Bah, apparemment, peut-être bien un paysage. Voilà, un petit peu, une couleur un petit peu plus chaude ici. Voilà, voilà. Alors, l'entrée d'un sous-bois, oui.
une clairière. Ok. Martine, une clairière. Brigitte, un sous-bois. Des sous-bois un jour d'automne. Oui, oui. Donc sous-bois, clairière, ok, ok. Je suis quand même assez proche enfin dire du thème original, quoi. On reconnaît assez facilement. Ok. Ici peut-être. Et après je vais arrêter. Je vais prendre une bonne nuit de sommeil pour récupérer. Faire des mouvements, peut-être un massage pour détendre tout ça ensuite. Donc. Ah, j'ai hâte de voir ce que c'est. Bon, alors on va regarder. Ok, je vais regarder. Je vais regarder ce que ça donne à l'endroit. Le titre du tableau. Tu veux le titre alors le titre de l'original, il s'agit d'un tableau de Vincent Van Gogh. Et ça s'appelle Arbres et sous-bois. Voilà, c'est ça. Les trois grâces. Ah ouais, ça pourrait faire penser à ça. Ouais, ouais, les trois grâces, ouais, ouais. Blaise Bourgoin de Volbert, les trois grâces. Oui, oui, ça peut faire penser à ça. Donc je vais regarder, ben, je vais découvrir ce que j'ai fait. Ok, bon. D'accord. Ouais, effectivement, c'est pas si mal. Et il y a je trouve qu'il y a une touche de spontanéité. Vraiment, qu'on ne peut pas avoir si je peignais, par exemple, comme ça. Voilà. Là, par exemple, on peut pas l'avoir. Donc, effectivement, c'est un exercice à réaliser plusieurs fois, je dirais plusieurs fois par mois, pour simplement retrouver, je dirais, une source d'inspiration nouvelle, ou bien, bon, travailler sur cette zone d'inconfort. Voilà. Alors, à la demande de Brigitte, je vais maintenant signer le tableau avec un petit pinceau. Donc, moi, c'est les... Voilà. Je signe l'étoile avec... souvent, c'est des martres de 0 comme ça. Même là, c'est du 2-0. Voilà. Je vais signer le tableau. Puis voilà. Ce sera terminé et le live sera fini pour ce soir. Et ben, je vous indiquerai certainement dans le courant de la semaine prochaine. Je ferai un autre live. Et là, j'hésite encore entre plusieurs exercices. Alors, on pourrait faire déjà un exercice un peu plus traditionnel, enfin un peu plus classique, je veux dire, avec, je sais pas, par exemple un modèle. Je sais pas, faut que je vois ce qui est le plus simple. Si c'est de prendre un modèle, je sais pas, par exemple, on va dire un objet, une composition florale, une nature morte, ou bien un autre exercice un peu dans ce style-là, ce serait un peindre de mémoire. C'est-à-dire qu'au départ, je vous montrerai, je sais pas comment je pourrais faire ça. Je regarde une image. Faut que je, faut que je mette tout ça dans l'ordre. Et puis donc je vous préviendrai au moment venu pour le thème du prochain live. Alors donc voilà, je vais signer. Et puis bah je vais vous laisser dans quelques minutes. Je vais avoir fini le live.